Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Isabelle. Bonjour Julie. Tu es experte en Feng Shui. Aujourd'hui on va parler du chiffre quoi, parce que j'ai lu un livre d'Hélène Werber qui était hyper intéressant sur le sujet et je voulais vous le proposer sur mes réseaux tout simplement. Merci de m'inviter pour parler de ce sujet. Jusqu'à maintenant nous avons parlé de l'orientation géographique dans la maison. Là nous allons aborder le début de la technique en Feng Shui qui est le chiffre quoi. Le chiffre quoi, il est déterminé en fonction de ta date de naissance, il est personnel. Il est assez simple à calculer, on va se référer au nouvel an chinois. Le chiffre quoi va permettre de déterminer quels sont tes secteurs favorables à l'intérieur de la maison. Indépendamment, en fait, rien n'est indépendant, ça va se cumuler aux secteurs que nous avons délimités dans la maison. Donc maintenant, nous allons y appliquer tes secteurs favorables à toi et nous allons voir à quoi ils se rapportent dans la maison. Le chiffre quoi détermine au niveau surface des espaces qui te sont favorables et au niveau orientation des directions qui vont être plus favorables. Et les deux doivent se cumuler. L'idéal étant que tu sois dans un secteur favorable et dans une direction qui t'est favorable. Bien sûr, cette configuration idéale n'est pas toujours possible et il y a des moyens d'y pallier ou comprendre ce qui se passe. Très bien. Du coup, j'imagine qu'il y a des secteurs défavorables à chaque personne dans la maison. Bien sûr. D'accord. Alors, les secteurs sont au nombre de 8, comme les 8 directions de la boussole. D'accord. Il y en a 4 favorables, 4 défavorables, et l'ensemble forme un équilibre. Si tu veux, on peut parler de la plus défavorable, qui est le Juming. Le Juming est vraiment le secteur qui va attirer le plus de difficultés, le plus de problèmes en tout genre. D'accord. Alors, face à un Juming, on peut partir de cet exemple très concret justement pour voir comment appliquer le chiffre quoi. Le Juming, qui est le pire secteur à affronter, tu as plusieurs possibilités. Soit, si la maison t'en donne la possibilité, changer de chambre, changer de salon, changer l'endroit de ton bureau. C'est fuir le problème. Après, tu as la possibilité de comprendre le problème et de dénouer cette problématique. Okay. Et on dit ce que tu fuis te poursuit, parce que tant que tu fuiras le problème qui est en toi et que tu as reproduit dans ta maison, il reviendra sous une autre forme, il reviendra toujours. Donc, ce Juming qui appuie sur ta difficulté, tu peux y réfléchir et ça va t'amener une évolution d'âme, une évolution dans ton comportement, dans ta réflexion. Et quand tu auras compris sur quoi on veut te faire évoluer, ça peut prendre du temps, et que tu auras évolué dessus, que tu l'auras assimilé, mais il n'y aura plus de prise du Juming. D'accord, donc ça, donc il existera toujours. On ne peut pas le faire disparaître par contre. Dans la maison où tu seras, tes orientations et ta date de naissance ne changeront pas, donc il sera toujours là, mais tu auras compris et tu auras solutionné. Je donne un exemple de Juming, c'est la vie t'amène en permanence une répétition de personnes qui t'énervent, qui te mettent mal, qui te démoralisent, et éternellement tu sais que tu vas reproduire ce schéma et tu le reproduis éternellement. C'est ton Juming, et à toi de solutionner. Quand ce type de personnes n'auront plus de prise sur toi, tu dis disputez-moi, faites ce que vous voulez, ça m'est absolument égal. Ça me passe au-dessus, ils n'auront plus de prise. Donc ce type de personne n'aura plus de prise sur toi. Donc effectivement, ce genre de personnes provocatrices vont revenir dans ta vie, mais elles n'auront plus de prise, donc elles vont disparaître. Elles vont se consumer toutes seules. Donc on a vu la possibilité, c'est changer l'endroit où tu dors, l'endroit de ton bureau, donc fuir. Après, affronter et guérir. Et l'autre, et c'est là l'intérêt du Feng Shui, c'est de trouver une compensation. Donc pour en revenir au Juming qui est vraiment la pire et qu'il faut compenser, quand on n'a pas le choix que de dormir dans son Juming ou d'avoir son bureau dans son Juming, la compensation c'est de s'orienter vers le secteur de la santé. D'accord. Et donc comment savoir, comment s'orienter? Le chiffre quoi te donne l'indication du lieu géographique où il faut te positionner dans la maison et de l'orientation vers laquelle tu dois te diriger. Si tu es dans ton canapé
ou sur ton bureau, tu dois te diriger vers une direction favorable. En revanche, si tu dors, tu dois avoir la tête orientée vers un secteur favorable. Ok. Voilà. D'accord, très bien. Est-ce que c'est intéressant de calculer le quoi aussi de son de sa partenaire avec qui on dort pour peut-être harmoniser le lit? Comment on fait quand les deux orientations sont complètement opposées? On peut dormir pied-tête ou on fait un soin? Comment on pourrait faire? Moi j'ai la chance, mon partenaire a le même chiffre quoi que moi, donc on a les mêmes besoins. Ça c'est plutôt cool. Mais comme on a vu qu'il y a des compensations, il n'est pas forcément, ton partenaire n'est pas forcément dans un secteur très défavorable. Et si c'est le cas, effectivement, il va falloir comprendre pourquoi. Et on va cumuler cette situation avec d'autres choses dans la maison. Il est peut-être aussi dans une partie de la maison qui n'est pas favorable. On va voir où se trouve son trigramme. Si son trigramme est dans une salle de bain, dans les escaliers, il est toute une enquête en tout cas. Voilà, ça va nous conduire effectivement à cumuler plusieurs choses de cette enquête et voir si ton partenaire a une problématique. Sinon, on peut très bien dormir dans son Jooming. Je te dis, si on est orienté vers santé, ça va compenser. Et si on a conscience qu'il y a quelque chose dans la vie, ça va travailler. Parce que finalement, s'orienter différemment et trouver une position favorable dans la maison, c'est vrai que c'est confortable, mais le problème n'est pas résolu. Pourquoi à un moment donné de ta vie t'as-t-on positionné dans une chambre où tu as des secteurs favorables, ton Jooming? Donc il faut réfléchir à ça. Alors, bien sûr, on peut très bien changer de lit et en même temps réfléchir à pourquoi on s'est positionné dans cette maison, à cet endroit. On ne change pas de partenaire si tout va bien. On passe par le feng shui. Mais j'imagine c'est important, il y a personne qui dort mal parce qu'ils sont dans un secteur qui les tiraille, qui leur fait les tiraille, Et du coup, ça peut jouer aussi sur les relations, parce que quand on dort mal, on peut être plus désagréable, ça peut jouer sur le couple, la famille, donc c'est vrai qu'il y a un intérêt à harmoniser. On peut penser que la culpabilité vient du partenaire, alors qu'on peut s'apaiser soi-même par diverses méthodes, et le feng shui en est une. Et quand on est apaisé, quand on comprend ses difficultés, qu'on comprend pourquoi on dort mal, pourquoi on s'énerve, forcément la relation à l'autre sera meilleure. Très bien, bravo. Merci pour ces explications. Je rappelle qu'on peut calculer son chiffre quoi en ligne. Vous tapez calcul du chiffre quoi et il y a aussi le genre à rajouter en plus de votre date de naissance. Et comme ça, vous avez un petit peu des éléments. Le livre, je le mets à la fin de la vidéo pour que vous puissiez potasser un petit peu. Il est assez complet et je l'aime beaucoup. Merci à toi Isabelle. Merci Julie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir. À bientôt.